rien n'allait plus. Delphine Jubilard est introuvable depuis un an maintenant. L'infirmière de 33 ans a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. L'enquête se poursuit et son époux, Cédric Jubilard, a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Il est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis le 18 juin dernier et reste le principal suspect de cette affaire. Dans les colonnes du Figaro le 13 janvier dernier, Lolita E., la cousine de la disparue, a fait de nombreuses confidences. Elle a d'abord évoqué la première grossesse de Delphine Jubilard. Au départ, quand elle attendait son fils Louis, elle était heureuse, c'était beau, c'était rose, s'est-elle d'abord souvenue. Par la suite, elle a mentionné la seconde qui, selon ses propos, a été très éprouvante puisque le couple avait entamé des travaux dans la maison mais ceux-ci semblaient durer une éternité. Mais ces derniers n'avançaient pas, ils vivaient sur un chantier, a-t-elle affirmé avant d'ajouter « Je me souviens même que, lorsque Delphine était enceinte d'Elia, elle est tombée à 2 reprises sur le ventre sur un chemin en pente, là où Cédric avait assuré qu'il ferait un escalier. Mais il n'a jamais terminé les travaux », a conclu Lolita E. Des chutes qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques pour Delphine Jubilard et son bébé. Elle ne pouvait plus. Depuis le début de cette affaire, les enquêteurs et proches de Delphine Jubilard mettent en avant le fait que le couple ne fonctionnait plus. Tous deux allaient se séparer et la jeune femme avait même refait sa vie avec un homme appelé l'amant de Montauban. Comme l'a expliqué Lolita E., Cédric Jubilard et son épouse avaient également des problèmes d'argent, en plus des difficultés avec les travaux de la maison. Si est-il Delphine qui ramenait l'argent à la maison, a-t-elle assuré. La raison ? Le père de famille, artisan à son compte, a perdu ses clients à cause de la pandémie de Covid-19. Une situation qui n'a pas été de tout repos. La principale raison de leur divorce, ce sont les ennuis financiers, a-t-elle affirmé. Toutefois, la jeune femme a également précisé que Cédric Jubilard avait un comportement très dérangeant. Il ne faisait que jouer sur son téléphone et prendre des drogues. Cela faisait un moment qu'il en prenait, depuis que je connais Cédric, je l'ai toujours vu avec un joint à la bouche, a-t-elle déclaré avant de poursuivre. Je ne suis pas dans la tête de ma cousine, mais on peut imaginer que, entre la maison, l'argent, la drogue. Ça a dû être très difficile pour elle. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle en avait marre de cette vie de bidochon, a-t-elle conclu. Pour rappel, Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Delphine Jubilard, pourquoi de nouvelles fouilles vont-elles avoir lieu ? L'enquête se poursuit concernant la disparition de Delphine Jubilard et, selon les informations publiées par TF1 LCI ce jour, de nouvelles fouilles ont débuté ce lundi 17 janvier dans une ferme située à proximité du domicile des Jubilard, à Cagnac-les-Mines. Le but ? Trouver le moindre indice permettant de résoudre cette disparition. Ces nouvelles recherches interviennent suite aux propos tenus par Marco, un codétenu à qui Cédric Jubilard aurait fait des confidences, indiquant notamment avoir dissimulé le corps de son épouse dans cette ferme. Le lieu en question a déjà été passé au peigne fin à plusieurs reprises mais les magistrats ont estimé que ces nouvelles révélations sont suffisantes pour entamer de nouvelles recherches. Vont-elles permettre d'en apprendre davantage ?